Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le site numéro 1 des découvertes d'informations, de nouveaux talents et de vidéos d'actualité. Ce soir, nous sommes avec un leader, nous sommes avec un phénomène de ce milieu. Bien sûr, il n'est plus à présenter, il se nomme Amadou Kodjo. On voulait vous interviewer depuis longtemps, vu vos exploits. Donc, on veut que Amadou Kodjo nous parle un peu de lui, qui il est en réalité. Qui je suis, vous savez, il est très difficile de parler de soi, mais puisque vous me le demandez, je vais essayer. Je suis Amadou Kodjo. J'ai commencé d'abord comme animateur-producteur à la chaîne 2 où j'ai passé 15 ans. Et c'est la radio, je l'ai dans l'âme. J'ai tout eu par la radio. C'est mon dada même, c'est la radio. Donc je suis aujourd'hui, après 15 années, je suis aujourd'hui directeur des programmes à TM2. TM2, c'est la deuxième chaîne de télévision du Mali, dédiée à la jeunesse et aux femmes et bien sûr au divertissement. Ok, nous avons vu quand même que vous avez un long parcours derrière vous. Vous-même, vous venez de parler de 15 ans. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bon, long parcours c'est relatif. C'est vrai que quand nous arrivions dans ces pays, les choses n'étaient pas comme on les voulait. Les jeunes n'avaient pas assez de place et à la télé et à la radio. Et donc, chose qu'il fallait combler. C'était pas facile, mais bon, il fallait que d'autres commencent. Vous savez, en 95-97, au Mali, on ne savait pas c'est quoi la Saint-Valentin. Vous voyez un peu, il fallait oser. Et nous, quand on est arrivé, bon, on a essayé d'abord de commencer par ça. La première fête célébrée au Mali de Saint-Valentin, ça a été par nous, c'était à Ogon. Ogon, maintenant c'est devenu une mosquée. Donc à la radio, on a essayé d'expérimenter avec certains amis, certains collègues des émissions de jeunes. Notamment, on a vu, c'est avec nous qui est arrivé, notamment avec Bradox, la première émission de hip-hop. Et moi, je faisais les émissions de jeux et de culture générale sur la chaîne 2. Après, Abba est arrivé. Et 2 ans après, nous nous sommes retrouvés à la télé. À la télé, on a le premier truc qu'on a organisé, c'est Jovan Show. Après, il y a eu le bal de costumes traditionnels. Et 2 ans après, nous avons mis sur place une émission. Parce que pendant les vacances, avant, il n'y avait rien. Il n'y avait rien pour les jeunes. Donc les jeunes étaient obligés d'aller en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou ailleurs pour passer les vacances. Donc on a imaginé et on a mis sur place l'émission Maxi Vacances qui permet de réunir tous les jeunes par rapport à des thématiques bien précises, la danse, la chorégraphie, la musique. Et ça nous permettait en même temps de mettre en valeur ces jeunes qui commençaient dans le rap. Vous savez, avant, ce n'était pas évident. Seuls le faisaient les fils à papa. Parce que c'était un peu... ils ne le faisaient pas pour pouvoir vivre avec, mais ils avaient les moyens de payer une chaussure à 45 000, 50 000 francs, donc ils veulent se montrer. Mais c'est après que les jeunes sont entrés et ils ont su qu'à travers ce mouvement, on peut aller loin. On peut aller loin. C'est pas, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des gros diplômes. Mais aujourd'hui, les rappeurs que vous avez, ils vivent mieux que les cas que certaines personnes qui ont bac plus 8. Voilà, donc c'est comme ça que c'est arrivé. Donc moi, à la radio, c'est des émissions de jeux, de divertissement, de musique. À la télé, je suis un peu à la base de toutes les grandes émissions, les grands événements, notamment le Public Show, et notamment je suis à la base de Maxi Vacances. Et puis bon, à la base de beaucoup d'événements de culture et de mode. 15 ans après, bon, on est là, mais je constate avec plaisir que les jeunes commencent à prendre la relève. C'est ça. Parce que quand tu plantes un arbre et qu'il n'y a pas quelqu'un pour l'arroser, ça ne sert à rien. Voilà. Quand même, nous avons vu qu'il y a une nouvelle gamme de jeunes talentueux aussi qui sont là maintenant sur place. Quels conseils avez-vous, vous, à leur donner? Oui, les conseils, il est simple. Il faut être humble. Il faut avoir de l'humilité, la présence d'esprit. Parce que quand on est humble, on avance. Vous savez, le métier, le milieu dans lequel nous sommes, que ce soit le showbiz, que ce soit la télé ou que ce soit la radio, la mayonnaise prend vite. Même si vous déconnez, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dire que ah non, votre émission, votre programme était bien. Pour la simple raison, peut-être que cette personne, vous avez pris le temps de lui dire bonjour à l'antenne. C'est pas ça. C'est pas ça en fait. C'est pas le public peut nous adopter, mais il faut rester professionnel. Les jeunes talents, ils sont nombreux. C'est vrai, aujourd'hui, ça fait vivre. Mais que les gars fassent beaucoup attention. Parce que si on ne fait pas attention, on glisse. Des propos, des insultes, des injures,
ce n'est pas de notre culture. On peut bien faire sans passer par là. Donc je conseille aux jeunes d'être humbles, d'avoir de l'humilité et de travailler. Seul le travail assure l'indépendance. Vous travaillez, au moment où vous pensez que personne ne vous voit, il y a toujours quelqu'un qui vous voit, qui dit « Ah, pour cette chose, appelez telle personne ». Vous ne le connaissez même pas. Donc ça, seul le travail peut nous donner ça. Donc aux jeunes, à vous, à vous autres, il faut travailler. Le travail, ça ne tue pas, c'est dur, mais il faut travailler. Vous avez même une idée, une toute petite idée, il faut travailler, il faut demander, il faut rester humble, questionner les aînés. Même le gars que tu penses que tu connais plus que lui, approche-le. Il va te donner une idée qui va améliorer ton projet. Donc c'est ce que j'ai dit aux jeunes. Bravo, déjà c'est bon, mais il ne faut pas avoir la grosse tête. Et c'est la grosse tête qui détruit tout le talent. Kodio, nous te remercions de nous avoir accordé cette superbe interview. C'est moi, merci, bon courage. Merci. Et n'hésitez pas, si vous avez des trucs à nous demander, on est là pour vous. De toute façon, on va vous aider à vous faire comprendre peut-être des choses que nous ne comprenons pas, mais que vous aussi vous ne comprenez pas. Parce que vous savez des choses que nous ne savons pas. Et vice versa. Voilà. Ok, donc voilà, nous étions avec Kodio. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.